Et salut, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir 3 Lego. Le dragon ultime, un petit Lego Creator et la navette du général Grievous. Alors je vais pas vous faire attendre, on va commencer la vidéo du jour. Alors on va commencer par le dragon ultime. Le dragon ultime, j'ai pris une journée à le créer, c'est un très gros dragon. C'est le seul dragon Ninjago à avoir 4 têtes jusqu'à la saison 13. Et voilà, je vais vous expliquer chaque tête égale à quel élément. Kai est égal à la tête du feu, Jay est égal à la tête de l'électricité, Cole est égal à la tête de la terre, et Zen est égal à la glace. Alors, Kai et Nia sont frères et sœurs. Dans la saison 7 des Lames du Temps, on voit bien qu'ils reviennent, leurs parents, ils croyaient qu'ils étaient morts, alors que non, ils sont pas morts. Crux et Acronix les avaient piégés. Alors Kai était très en colère, il s'est mis à dire traite, tout ça. Et au final, ils ont quand même réussi à vaincre la menace de Crux et Acronix. C'est tout ce que j'ai à dire pour Kai et Nia. Comme je vous disais, Kai maîtrise le feu et Nia maîtrise l'eau. Leurs parents maîtrisaient les deux éléments. La mère maîtrisait l'eau et Kai maîtrisait le feu. Son père maîtrisait le feu. Jay est soit né dans une décharge ou soit il a été adopté dans la décharge. Nadakhan dans la saison 6, on voit bien qu'il lui dit « Tu as été adopté ». Alors que non, je ne pense pas qu'il a été adopté et Nadakhan le piégeait peut-être. Cole, son père, sont les forgerons royaux. Alors, son père est musicien. Le père de Cole ne sait pas que c'est un ninja, alors que normalement, il devrait le savoir. C'est dans la saison 1 qu'on voit que le père de Cole apprend que ce sont des ninjas quand ils font le trip au sachet du tigre. Alors, maintenant, on va passer à Zane. Zane est un androïde. Alors, moi, j'ai bien fait attention dans la saison 7 de Ninjago. Vous voyez bien, il y a un genre de vieux papy qui maîtrise la glace et il y a un petit pendentif. Dans la saison 3 de Ninjago, on voit bien que Pixel essaie de toucher ce petit pendentif qui était dans la poitrine de Zane. Là, je ne l'ai pas en ce moment parce que dans la saison 3, ça date d'il y a très longtemps. Mais on voit bien, je pense que c'est le même pendentif qui lui donne ce pouvoir. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire pour les personnages là. Alors maintenant, on va passer, si vous voyez bien, il a des griffes, le dragon ultime devant, alors que derrière, malheureusement, il n'en a pas. Pourquoi? C'est dommage, on ne sait pas. Je ne sais pas. Alors, la queue, voilà, elle est là, la queue. Si vous voyez bien, il y a une genre de petit roue qui peut la faire tourner de droite à gauche. C'est vraiment trop cool, c'est rigolo en plus. Et voilà, pour la queue, elle est magnifique juste. C'est grand, elle est grande la queue vraiment. Après, on a la petite pièce jaune là qui fait bouger les ailes. Voilà. Les ailes sont en plastique. Je connais 2 dragons, moi, qui ont pas de plastique. Le dragon d'Overlord qui est sorti dans la saison 2 en 2021. Je l'ai. Et le dragon ultime, le mini dragon ultime de Lloyd, normalement, qui doit être immense, mais qui n'est pas du tout immense, qui est avec des ailes en Lego. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire pour le dragon ultime. On va passer à la navette du général Grievous. Alors, voici la navette. Il y a 3 personnages dedans. Un Stormtrooper, voilà. Il est magnifique, son casque, hein. Voilà. Son casque est très bien fait. Obi-Wan Kenobi avec un sabre laser bleu. Il a des cheveux. C'est pas la version du siècle, mais Général Grievous, c'est la version du siècle de la boîte là. Alors, voilà. Après, ici, c'est le vaisseau que je vous parlais. Voilà. En fait, vous allez me dire à quoi ça sert ça. Mais en fait, ça sert à tout. Votre vaisseau peut être déséquilibré. Alors, c'est pour ça que Star Wars a fait un moyen très ingénieux qu'on peut mettre pour pas que ça tombe. Hop, au moins ça tombe pas du tout. C'est très bien. Alors, vous voyez là, il y a des petits missiles qu'on peut tirer. Aussi, dans le dragon ultime, il y en a des missiles, mais je ne vous les ai pas montrés parce que c'est trop difficile à les chercher après. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour la navette, à part le commandant de bord. Voilà le commandant de bord. Grievous peut s'installer dedans parfaitement. Après, moi, j'ai fait une petite modification. Quand vous faisiez bouger le vaisseau, le socle d'en haut se levait. J'aimerais pas être dans l'espace avec un socle qui se lève. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai mis une petite pièce grise pour que ça tienne et pour que ça solidifie le vaisseau. Alors je crois que j'ai tout dit pour le vaisseau du général Grievous. Il est vraiment très beau. C'est tout ce que j'ai à dire pour le vaisseau. Alors maintenant on va terminer par un Lego Creator. Voilà. Qui peut faire des missiles. Par contre, c'est pas comme les vaisseaux du général Grievous ou le dragon ultime. C'est pas des vrais missiles qui tirent. Hein. Vous avez juste à appuyer sur un bouton. Non, c'est pas ça.
Après là, on a des petits coups genre de lames qui tranchent. Comme je vous avais dit, dans le dragon ultime, le dragon d'or avait un drapeau qui le ligue pour la victoire. Et bah, c'est les mêmes drapeaux, sauf que là, il est bleu, alors que l'autre, il était blanc avec un autocollant. Alors, désolé, j'ai oublié le personnage dedans. Pour une fois, les co-créateurs, ils avaient mis un personnage. Voilà, on peut le mettre ici. Malheureusement, il n'y est pas. Et désolé, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Alors, au revoir, à la prochaine vidéo.